Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. On repart pour une nouvelle guidance, cette fois-ci du 20 septembre au 20 octobre. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, j'aime toujours vous lire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez mes vidéos. Passons au Verseau, vous êtes représenté dans le tarot par l'étoile. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir les énergies là qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Donc je mélange les lames, ça va nous donner un petit peu la météo finalement, la toile de fond de ces 30 jours, et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres jeux, tarot et oracle. Vous avez le chariot, le pendu, tiens ça peut être un petit peu antinomique puisque le chariot représente le mouvement alors que le pendu représente le blocage. On va regarder aussi le dos du deck. Alors on va essayer de comprendre. Vous allez rentrer avec moi. On va rentrer ensemble dans cette guidance. Et puis on va voir où ça nous mène. Avec le chariot, il est question de poser votre intention à l'univers. Comme vous pouvez le voir, le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Chaque cheval part d'un côté. On a également les roues du chariot là qui partent chacune d'un côté. Donc il va être compliqué d'avancer. Pour pouvoir avancer, il faut regarder dans la bonne direction pour que les chevaux se mettent en mouvement finalement et vous emmènent dans la bonne direction. Donc il s'agit de savoir ce que vous voulez vraiment. Ce chariot, normalement, ça représente un déménagement. Ça représente du mouvement, des déplacements. C'est le succès, c'est la réussite. C'est vos mérites qui sont reconnus, à la fois dans le travail, à la fois par rapport à vous-même déjà, et puis par rapport à votre environnement, votre entourage. Le chariot peut représenter le cancer, signe astrologique. Avec le pendu, peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes sacrifié. Peut-être également qu'il faut changer votre regard sur la situation. Peut-être que vous ne voyez pas l'image en entier. Donc on vous demande d'essayer de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Peut-être également que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas agir. Vous deviez attendre que la situation se décante. Vous étiez un petit peu pieds et poings liés. Pour certains, avec l'amoureux qui est à l'envers, il y a des soucis par rapport aux relations amoureuses, des conflits. Ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Pour d'autres, vous n'arrivez pas à prendre une décision, ou peut-être pour les mêmes. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous refusez de faire un choix, vous n'arrivez pas à vous engager, vous hésitez. Et avec le 13, effectivement, vous n'arrivez pas à couper des liens, une situation, une énergie qui est toxique, qui vous tire vers le bas, qui vous ramène vers le passé. Les choses suivent leur cours, finalement, lentement. Il n'y a rien là qui vous tombe dessus, finalement, parce que vous ne coupez pas, vous ne tranchez pas. Vous n'arrivez pas à vous décider, d'une certaine façon. Alors, forcément, ça joue sur la force, sur la vitalité, parce que du coup, ça ne brille pas comme vous le voudriez, et puis il y a une baisse d'énergie, une baisse de vitalité pour vous. Et puis avec tempérance, de nouveau, on nous dit qu'il y a des conflits, l'énergie n'est pas fluide, il y a peut-être des excès aussi de votre côté, parce que vous en avez marre. Il y a de la colère, peut-être également. Tempérance à l'envers, c'est avoir du mal à trouver l'équilibre. Cela peut représenter aussi de la tension nerveuse. Et avec l'étoile, eh bien, qui est votre carte, mais qui cette fois-ci est à l'envers, on vous dit que ça ne va pas tomber tout cuit. C'est à vous de vous retrousser les manches et puis d'arroser un petit peu chaque jour. Alors la situation est floue, vous ne savez pas vers quoi vous allez. On a du brouillard, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. La lune représente la mer, c'est la blessure d'abandon, également la blessure de rejet. Donc une situation qui est compliquée et pourtant la tentation est là. Avec ce diable, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de croquer la pomme, vous avez envie de sex and rock and roll. C'est un peu ça pour moi, le diable, c'est le feu de la vie. Ce diable, c'est la séduction, c'est la tentation, c'est également une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Donc ce diable est là, il y a de la tentation. Bon, avec le pape, vous avez quand même la bénédiction, on vous dit que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Donc a priori, vous allez faire le bon choix, surtout que derrière, vous avez le soleil. Donc ce pape, c'est peut-être passer votre savoir pour certains, devenir formateur, enseignant, coach, etc. Le pape représente le taureau, et puis ce pape peut représenter le mariage divin. Dans tous les cas, c'est la bénédiction, on vous donne l'accord, l'approbation d'une certaine façon. Et derrière, regardez, avec le soleil, eh bien la situation s'éclaircit. On a eu la lune précédemment
qui était à l'envers. Là, on a le soleil, donc énergie yin, énergie yang. Avec ce soleil, la chaleur revient, la situation s'éclaircit. On vous parle de bonheur, de joie, d'amour. Hein. Donc, les enfants, l'argent également. Un élargissement de la conscience aussi avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. Le soleil, ça peut représenter également une personne qui rentre dans votre vie, hein, un soleil. Okay, donc il va s'agir de bien vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme avec cet ermite. Peut-être une fois de plus passer votre savoir, hein, pour certains. L'ermite peut représenter la Vierge. Et puis on vous dit que la roue tourne. Qu'est-ce qui fait tourner la roue, hein, parce que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue va tourner. On n'a personne à la manivelle, donc c'est la carte qui suit qui fait tourner la roue. La carte qui suit, c'est la justice. Donc on peut vous parler d'une balance, il est question de regarder la situation en face. Pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il faut couper, il faut trancher avec impartialité. Hein. Cette justice, c'est aussi une décision de justice qui vous est favorable, et puis ça peut représenter le fait d'officialiser une situation ou une relation ou un projet, un contrat, etc. Ok ? Donc ça merdouille au départ, finalement vous reprenez les rênes, hein, et la roue tourne. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent et vous avez la force. Donc vous allez prendre une décision et puis il va falloir vous y tenir, faire preuve de force mentale. Donc ne pas vous laisser marcher sur les pieds, tenir la position, ne pas hésiter à rugir, hein, si on rentre sur votre territoire. Gardez la force mentale, même si vous avez des doutes, notamment par rapport au matériel. Là, vous vous posez des questions, vous vous demandez si le projet est viable, si vous allez réussir à en vivre, si vous allez réussir à joindre les deux bouts. C'est vraiment d'un point de vue matériel, hein, que vous avez des doutes. Mais on vous dit, restez droit dans vos baskets. Bon. Par rapport à votre force, vous êtes capable de tourner le dos à une relation, une situation, un projet, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Vous tournez le dos, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Le défi, attention, c'est avancer au niveau des idées, c'est faire un effort, c'est prendre un risque, c'est la carte du labeur. Donc c'est vous retrousser les manches, c'est peut-être vous former, gagner en compétences. Hein. Et le conseil que l'on vous donne, eh bien, vous détachez du passé. Hein. Le fou, il a une énergie qui est libératrice, qui le pousse à avancer, donc il prend le baluchon, il part à l'aventure, il se jette à l'eau. Donc un nouveau départ. Là on est vraiment sur le fait de tourner le dos. Hein. Vous prenez une décision, vous tournez le dos au passé. Il va falloir vous retrousser les manches, hein. Mais on a une énergie qui est libératrice. Ce vers quoi vous allez. Avec le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Donc non seulement vous êtes guidé par les étoiles, mais vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille. Pour moi le 3 de coupe c'est vraiment la lame du Verseau. Le Verseau est entouré. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'un entourage finalement, d'avoir des personnes autour de lui pour pouvoir parler, discuter, échanger, etc. Donc ce 3 de coupe, c'est aussi la légèreté. C'est le fait de donner moins de sérieux à vos pensées, d'être plus léger, voilà. Mais c'est également le fait d'avoir un réseau, des amis, et on vous dit qu'il faut vous appuyer sur ces personnes. Avec la reine d'épée, on peut vous parler d'une femme qui est signe d'air. Dans ce cas-là, on a la balance, le Gémeaux, également bien sûr le Verseau. Hein. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc cette femme, elle a souffert, mais elle a l'épée. Elle sait se défendre et elle se base sur des faits. Donc elle est assertive. Hein. Elle ne se base pas sur des émotions ou sur des ressentis. Elle se base vraiment sur des faits. Elle regarde les détails. Et puis elle coupe, elle tranche, elle prend sa décision et elle avance sans se retourner. Dans la vie professionnelle, reine de coupe, a priori, il y a de l'émotion là. Alors on vous dit de ne pas rentrer en résistance. D'essayer d'accepter en fait ce qui se passe. Hein. Ça vous permet aussi de regarder votre façon d'agir, de réagir, de vous observer. Et donc on a un développement personnel là. Hein. Mais bon, du coup de l'émotion au travail, ne pas rentrer en résistance. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, eh bien vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Cette femme a conscience de sa valeur. Donc elle ne se laisse pas faire, une fois de plus, il est question de force mentale. Hein. Cette lame représente aussi l'autonomie financière. Donc il y avait des peurs, il y avait des doutes, on vous dit pas de souci à vous faire, vous pouvez être autonome financièrement. Hein. Et puis peut-être qu'il y a des chaînes, qu'il y a des liens, qu'il y a une espèce de cage dorée, hein, et qu'il va falloir ouvrir la porte de cette cage ou couper les chaînes. Dans la vie intérieure et spirituelle, justement, on vous dit de retrouver votre feu intérieur.
Cette reine de bâton, elle fait les choses par désir, par envie, et non pas par devoir ou par obligation. Donc en fait, elle est pleine de joie de vivre, pleine d'envie, pleine d'énergie, pleine de vitalité, et elle fait ce qui lui convient, ce qui la nourrit, ce qui la fait vibrer. Hein. Et du coup, elle est magnétique, elle attire à elle. Ok. On peut également vous parler d'une femme là qui est signe de feu. On a le bélier, le lion ou encore le sagittaire. En dos de deck, de nouveau, les amants, les amoureux. Hein. Donc, pour certains, il y a clairement une rencontre ou l'amour qui est favorisé avec cette lame. Et derrière, eh bien, on vous parle à la fois de votre vœu le plus cher qui va être exaucé, mais pour certains, on vous parle là d'une triangulaire. Il y a quelqu'un qui arrive et ça crée une triangulaire. Les amants, c'est également le fait de devoir vous positionner. Il va falloir faire un choix. Et avec le 10 de denier, une fois de plus, on vous dit pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, ou matériel en tout cas, puisque là, on a la carte de l'abondance et de la prospérité. Hein. Mais ça passe, une fois de plus, par une coupure. On a la mort qui est là. Donc, avec le 13, il faut faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, nettoyer devant la porte aussi. C'est la fin d'un cycle. On parle là de régénération, donc c'est vraiment un nouveau départ. Mais il faut couper des liens, une situation, un projet, quelque chose qui vous tire vers le bas ou qui vous tire vers le passé. C'est également ça par rapport à de l'énergie par exemple, c'est pas forcément une relation. Et on vous redit qu'il va falloir être dynamique. Vous retroussez les manches avec ce 5 de bâton, il faut rentrer dans la compétition, aller chercher votre place, donc être actif. Hein. C'est l'étoile, ça, qui doit arroser chaque jour. Il faut être combatif. Mais si vous l'êtes, regardez, derrière, on a le hiérophante, le pape. De nouveau, donc il peut s'agir du taureau, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle aussi d'un mariage divin et puis de devenir formateur, coach, enseignant. Hein. Et derrière, regardez, vous avez le soleil. Donc le soleil revient, on a pour certains vraiment une rencontre, pour d'autres c'est vraiment la situation qui s'éclaircit, vous trouvez la paix, l'harmonie, avant que tout ne s'écroule. Puisque finalement là, la tour est déconstruite, il va falloir la reconstruire. Donc pour certains c'est un coup de foudre, clairement, on nous parle d'une séparation, d'un déménagement, d'un changement dans le travail, quelque chose d'important qui va vous obliger à vous adapter. Mais c'est pour le meilleur puisque derrière vous avez un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la cérémonie. Donc vous faites la fête, vous célébrez. C'est le feu qui revient, mais c'est aussi le fait, ça, de vous engager. Alors soit dans une nouvelle voie, un nouveau projet, soit dans une nouvelle relation, bien sûr. Ok? Alors, on rajoute des lames pour avoir plus d'informations sur les énergies qui vous accompagnent. Il est question de faire preuve de force mentale et de ne pas trop douter par rapport au matériel. A priori, pour certains, il y a des synchronicités de l'univers. Il y a des messages de l'univers pour vous qui vous montre ce que vous devez faire ou choisir, ce qui est bon pour vous. Et puis sinon, c'est de la communication, c'est des échanges. Ça va vous aider à vous faire votre avis. Avec l'empereur, on peut vous parler du bélier. Il est question de reprendre les rênes de votre vie. Cet empereur, c'est quelqu'un qui est un leader, qui est un meneur d'hommes. Donc il prend les décisions et puis il passe à l'action, il avance. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Une fois que sa décision est prise, lui, il avance. Ok ? Et puis derrière, on a de nouveau cette reine d'épée. Donc il peut s'agir d'une femme qui est signe d'air, comme vous, le Verseau, le Gémeaux, la Balance. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. On vous dit d'être assertif, de vous baser sur des faits, mais de vous défendre, de couper, de trancher, de prendre une décision et de ne pas ruminer. Là, pour certains, c'est clairement l'appel d'une vocation. Pour d'autres, eh bien, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis, on vous parle d'une régénération, plutôt même d'une renaissance avec le jugement. Dans votre force, vous êtes capable de tourner le dos à ce qui vous a déçu. Alors, ça peut être un projet, une situation, quelqu'un. Donc, ça peut être un homme qui est signe d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce roi, il a envie de changement. Il a un désir de nouveauté, il est dans la séduction aussi, puisqu'on est dans l'eau, d'accord? Donc, envie d'être plus léger, peut-être aussi. C'est votre force, ce désir de nouveauté. Et avec le 3 de coupe, on vous redit, comme ici, d'être plus léger, ça revient. Soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées et faites jouer votre réseau. C'est votre force, vous avez un réseau qui est important. Alors arrêtez de douter, ne doutez pas par rapport au matériel. Là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, et puis de toute façon, on a la tour, de nouveau, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. La tour est déconstruite. C'est dans votre force, donc c'est pour le meilleur.
sur le défi. Vous formez, gagner en compétences, vous retroussez les manches, c'est la carte du labeur. Mais c'est aussi avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. C'est le défi, hein. Alors, bon, là, il y a de la rumination, il y a de la douleur. Vous voyez, on a toutes les épées là au-dessus de la personne. Vous avez peut-être été poignardé dans le dos également. Donc, vous êtes beaucoup dans le mental à ruminer. Eh bien, on vous dit, soyez actifs. Revenez dans la matière, retroussez-vous les manches, allez chercher votre place, rentrez dans la compétition. Et coupez. De nouveau, hein, on a la régénération qui est là, le nouveau départ. Donc c'est la fin d'un parcours. Vous coupez, vous tranchez pour un nouveau départ. Hein, mais ça passe par une coupure. Et a priori, c'est à vous de couper. Donc il faut sortir du mental, il faut vous retrousser les manches, couper, trancher. Hein. Et là, du coup, vous sortez vainqueur. Conseil que l'on vous donne, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. Alors prenez le baluchon, partez à l'aventure, sautez à l'eau. Faites le premier pas, hein, c'est un peu ça. Sortez de la prison du mental. Vous êtes beaucoup dans le mental à ruminer. Vous ne voyez peut-être pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Donc, vous voyez, cette femme, elle a un bandeau hein, sur les yeux et puis elle ne peut pas avancer. C'est une prison, là. La prison du mental. Alors, il y a eu, a priori, une trahison. Hein, on est beaucoup dans les épées, mais c'est votre élément. On a eu là une trahison. On vous dit, bon, alignez-vous. Faites preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et puis pour certains, il faut vous mettre en collaboration. Faire un duo, faire un partenariat, c'est là que vous donnerez votre plein potentiel. Il ne faut pas rester seul. Mais on nous parle quand même d'une coupure, d'une rupture, d'une séparation. De chagrin d'une certaine façon. Hein. Ça peut être aussi avancer sur un chemin de deuil, ça peut être changer d'énergie. On a une dichotomie entre l'énergie d'avant qui vous tirait vers le bas et puis l'énergie de maintenant, des 30 jours là, qui va vous pousser à avancer. Ok? Ce vers quoi vous allez, plus de légèreté, faire jouer le réseau, prendre une décision en vous basant sur des faits, en étant objectif. Alors, vous avez pris une décision, ben faut vous y tenir, il faut rester droit dans vos baskets, il faut tenir la porte, hein, tenir les positions, persévérer. Peut-être que vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer aussi. Hein. Attendez, je prends la carte suivante. Pour voir, oui, mais on vous dit il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Lorsqu'on a cette lame, c'est que on se leurre sur la réalité, on se leurre sur ce qu'on veut, sur ce qu'on croit vouloir, on se leurre sur une relation, sur un projet, on pense que quelque chose est bon pour nous et ce n'est pas le cas. Donc là, il s'agit de faire tomber les masques et puis de parler franchement. Hein. Le 3 d'épée, ça peut être également un changement à 180 degrés. Donc vous pouvez changer de travail, faire complètement autre chose, changer d'environnement, changer de maison aussi, hein, changer d'environnement, de personnes qui vivent avec vous. Avec le roi d'épée, une fois de plus, hein, il s'agit de prendre de la hauteur, d'essayer de voir la situation en entier, voir toute l'image et pas une petite partie de l'image. Et puis là, vous prenez la décision, vous coupez, vous tranchez avec impartialité et vous ne vous retournez plus, vous avancez. Dans le travail, il y a beaucoup d'émotions, il est question de ne pas entrer en résistance, de vous laisser traverser en fait. Hein. Bon, dans tous les cas, ce cavalier, il apporte la solution. Hein. Donc il y a un problème mental, mais le cavalier apporte la solution. Il y a de l'ennui. Hein. Pour certains, il y a vraiment de l'apathie. Vous vous ennuyez au travail, ça ne pétille plus. Alors, avec tempérance, bon, vous êtes guidé, hein, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Et on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Ok? Et il y a effectivement des opportunités qui vont se présenter à vous là. Il va falloir choisir, vous positionner. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, le 9 de denier, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Et vous pouvez être autonome financièrement, hein, donc pas de souci à vous faire. On vous parle là de paix et d'harmonie. Alors cette petite maison dans la prairie, hein, ça passe pour certains de nouveau par la carte du labeur. Donc il s'agit de vous retrousser les manches et de bosser. Il faut aller chercher votre place, hein, c'est vraiment ça. Donc là, c'est avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est faire un effort, c'est vous former, gagner en compétences. Hein. Et derrière, on vous parle de balbutiements avec le page de coupe, donc des balbutiements par rapport à de la communication, à des échanges, par rapport à une relation d'amour. Hein, ça peut être le fait d'être amoureux. Hein. Et puis avec le page d'épée, et bien de nouveau on vous parle de formation pour certains, hein. C'est dans tous les cas croire en vos anges gardiens et avancer, ne pas stagner,
bouger, voilà. Et vous allez vous avancer vers quoi? Vers un nouveau départ, avec l'as de coupe, vous voyez. Donc un as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est du sentimental, de l'émotionnel. Donc en fait, là, il y a un nouveau départ. Le cœur vibre. Donc ça peut être pour un projet, ça peut être pour une maison, ça peut être pour une voiture, ça peut être pour une personne, ça peut être voilà, pour une nouvelle relation. Ok? Vie intérieure, reine de bâton, vous avez envie de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Là, c'est le feu qui revient, hein, c'est l'envie, c'est l'énergie. Et puis avec le 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, si c'est par rapport à votre vie sociale, à votre entourage. Sinon, c'est la carte de l'âme sœur. Hein. Pour certains, il y a clairement quelqu'un qui arrive. Hein. Et du coup, avec le 10 de denier, on vous dit pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Prenez soin de vous. Remettez-vous au centre. Ancrez-vous bien, occupez-vous de vous en premier. Prenez soin de vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Voilà. Nourrissez votre cœur, votre esprit, votre âme. Hein. Dans tous les cas, regardez, l'étoile est là. Donc vous êtes guidés. Pas de souci à vous faire. Il faut avoir l'espoir, hein. Il faut être positif. Et puis il faut arroser un petit peu chaque jour. C'est votre lame. Hein. Avec le diable qui revient, eh bien, on nous parle d'énergie, d'envie, de tentation aussi, de séduction, hein, bien évidemment. Il peut y avoir des peurs, des doutes hein, également qui vous freinent là. Et il peut y avoir des liens, des addictions, des tentations. Hein. Mais avec le monde, on nous dit clairement que vous bouclez une boucle. C'est la fin d'un parcours également. Hein. Vous allez couper, trancher et puis avancer. Vous vous jetez à l'eau vers un nouveau départ. On a un as. Hein. Alors que ce soit par rapport au travail, par rapport à votre vie amicale, hein, vos amitiés, que ce soit par rapport à votre vie sentimentale, je ne sais pas. Il y a un domaine de votre vie dans lequel là, les choses bougent, hein, clairement. On a la maison de Dieu. Bon, c'est pour le meilleur, hein, puisque le feu revient et on voit que vous célébrez. Ok? Et a priori, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Hein, mais ça passe et vous sortez vainqueur. Donc ça, c'est important. Mais ça passe par une coupure, une rupture. À la fois le 5 de coupe, à la fois le 13. Et puis, on vous dit bien hein, que ça va vous demander des efforts, quoi, en fait. Hein. Alors que ce soit une formation ou que ce soit le fait de couper des liens, ça se fait pas tout seul. Donc, il va falloir faire preuve de force. Avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon, l'énergie centrale, c'est le chef d'orchestre. Vous reprenez les rênes. Vous menez votre vie à la baguette. C'est vous qui faites jouer la musique finalement. Hein. Donc vous reprenez les rênes de votre vie. C'est vraiment ça. C'est vous maintenant là qui êtes maître finalement. Hein. Vous vous faites justice. On en revient un peu à ça. Alors ça va bien sûr passer par le fait de vous retrousser les manches. Ça revient. Hein. Il va falloir bouger les pions sur l'échiquier. Donc c'est à vous de bouger, c'est à vous d'être dynamique. Hein. Ça peut passer par la parole puisqu'on a ici Vishuddha, donc le chakra de la gorge, qui est représenté par cette Merkaba, donc c'est le turquoise. Donc il faut vous entourer de turquoise là sur ce mois pour réussir à harmoniser ce chakra. C'est le chakra de la gorge, c'est le sol, hein, c'est le turquoise. Le chakra de la gorge est corrélé à la thyroïde bien sûr, hein, c'est la glande. Chaque chakra est corrélé à une glande. Mais c'est également le fait d'avoir quelque chose qui reste en travers de la gorge. Le fait qu'il y ait des non-dits, que vous ayez l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu. Hein. Donc il faut travailler sur ce chakra, essayer d'harmoniser cette énergie, donc en portant notamment du turquoise, en vous entourant de turquoise, et puis en bougeant les pièces hein, sur l'échiquier. D'accord? Il faut vous mettre en mouvement, il faut bouger. Voilà. Là, pour certains, clairement, il faut vous former avec le solfège. Pour d'autres, il faut faire des recherches. Hein, il faut aller chercher l'information, il faut vous bouger. Mais tout ça, ça va vous permettre de vous ancrer. Avec le violoncelle, vous gagnez en force, vous gagnez en puissance, également en droiture. Hein. On a aussi, avec le tuba, le fait d'être bien clair avec vous-même. Le tuba, vous êtes dans les règles. Hein, vous posez le cadre, vous vous tenez au cadre finalement. Donc c'est pondéré, c'est réfléchi, il n'y a pas d'impulsion. Vous avez pris le temps qu'il fallait, hein, on le voit avec l'adagio. Vous prenez le temps, il n'y a pas de précipitation. Mais là, on a non seulement le chakra du plexus scolaire, donc Manipura, le jaune, hein, représenté par cette Merkaba-ci, c'est le Mi qui est là, est important
Pourquoi? Parce que vous êtes relié au monde et aux autres par ce chakra. Là, pour moi, c'est le chakra de la digestion. Donc, c'est l'estomac, c'est la rate, c'est le pancréas. C'est aussi des choses qui ne sont pas digérées, c'est possible. Ça entraîne le stress, ça entraîne la rumination, ça entraîne les envies de sucre, les compulsions. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous entourer de turquoise et de jaune sur ces 30 jours pour pouvoir harmoniser ces deux chakras, retrouver la sortir du stress en fait, et de la rumination, tout simplement. Et puis, peut-être manger moins de sucre, avaler moins de sucre. Là, donc on vous dit qu'il faut prendre le temps, ça avance à petits pas, mais on a un duo, vous voyez, de nouveau. Donc le duo, le partenariat, que ce soit dans le travail ou que ce soit par rapport à la vie sentimentale ou amicale, ok. Avec le jazz, dans tous les cas, ça c'est la maison Dieu. Il y a un imprévu, il y a une surprise, il y a quelque chose qui vous tombe dessus que vous n'attendiez pas. Alors peut-être que ça vous donne le trac, que vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes un petit peu paralysé, mais vous allez réussir à vous aligner. Et puis on vous parle de complicité. On vous parle de symbiose là, entre deux personnes, et puis on vous parle également de relations d'amour. Alors soit c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie pour un projet, soit c'est effectivement une relation d'amour. D'accord? Donc il va falloir réussir à vous aligner. Donc pensez bien au turquoise pour Vishuddha, le chakra de la gorge, et puis également au jaune pour Manipura, le plexus solaire qui est en rapport avec la digestion, le stress, la rumination, le sucre. Alors quand je fais la coupe, regardez, on a une relation instable, mais en même temps on a le soleil. Donc, pour certains, il y a une triangulaire, il y a quelqu'un qui arrive. L'énergie centrale, là, c'est les addictions, les obsessions. On vous dit attention aux dépendances qui sont malsaines. C'est notre diable qui est là, de nouveau. Alors, il y a peut-être un secret, une liaison discrète, une vie double, une relation qui est cachée ou des pensées qui sont cachées. Bon, on vous dit qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. La relation est quand même instable, un jour on, un jour off. On va vers une séparation. Alors, est-ce que on a une séparation d'avec la personne officielle parce qu'il y a une triangulaire? Est-ce qu'au contraire, vous vous séparez de cette personne avec qui vous aviez une relation secrète ou des pensées cachées? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là, vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. On a un divertissement, une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous, un cadeau. Et puis, on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, et on vous dit également que c'est un nouveau départ, là. Il y a de la renaissance, il y a de la vitalité, alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, d'accord? Et par rapport bien sûr à une personne, là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Donc on a des addictions, des obsessions, on vous dit attention à une relation qui est discrète, on vous parle d'une relation qui est instable et on vous dit qu'il y a un arrêt. Par contre, il y a un nouveau départ, de la renaissance, de la vitalité avec une autre personne. Vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, il y a quelque chose qui vient à vous, un cadeau, et on vous parle d'amour véritable. Alors, il y a une pause qui est mise, vous allez recevoir un message, mais on vous dit non. D'accord? Patience. Ne vous précipitez pas. Patience. C'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités. Et pour certains, il y a quelqu'un qui arrive. D'accord? On vous parle d'une relation karmique. Donc, est-ce que la relation karmique, c'est avec la personne secrète? Est-ce que c'est avec la nouvelle personne qui arrive? Je ne sais pas. Mais on vous parle aussi de réconciliation. D'accord? Donc, il y a une nouvelle personne qui arrive et vous vous réconciliez également avec quelqu'un. Alors, bien sûr, il peut y avoir deux cas de figure. Prenez ce qui résonne pour vous, mais il peut y avoir aussi les deux pour la même personne, d'accord? Vous vous posez quand même des questions, mais il y a un coup de foudre. On a un coup de foudre là et les choses bougent par rapport au cœur. On termine la guidance en prenant 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Il s'agit de retrouver votre nature profonde, de faire preuve de courage, c'est la force. On nous dit qu'il y a de la tristesse et qu'il y a un trou dans l'âme. Mais ça passe, il faut en passer par là pour avoir la guérison. Et puis on vous parle de sexualité sacrée. Alors je vais vous parler du trou dans l'âme, je vais vous le lire. Les blessures de votre enfance ont laissé un trou dans votre âme. L'une des manières dont les blessures de l'enfance peuvent vous priver d'expérimenter une vie incroyable est une sorte de dépression sourde, un sentiment de vide perpétuel.
Si enfant vous tentiez constamment de résoudre les conflits familiaux ou de ramasser les pots cassés, vous avez certainement adopté un faux moi. Et lorsque l'on perd son soi authentique, on se déconnecte de ses propres sentiments, besoins et désirs. On porte un masque pour assurer les autres. Se déconnecter de soi-même mène à une existence de solitude et d'isolement profond, car ce faisant, on est toujours en deuil de son véritable soi. Cette carte vous encourage donc à aller à la découverte de votre véritable moi en vous remémorant votre enfance et en faisant le deuil des sentiments d'abandon et de négligence que vous avez ressentis. On en revient à notre lune à l'envers avec la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Ok ? Alors, si on reprend les arcanes majeures, je vous en ai pris beaucoup là. Avec le chariot, le mouvement arrive. On vous parle de succès, de réussite, mais il faut poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Peut-être que pour l'instant, vous vous sacrifiez. Peut-être également que vous ne pouviez pas bouger. Il fallait attendre que la situation se décante. Vous étiez un petit peu pieds et poings liés. Que vous avez du mal, avec l'amoureux, à vous positionner, à prendre une décision. Il y a peut-être aussi des conflits dans le couple, voilà, dans les relations amoureuses. Et vous n'arrivez pas à couper, à trancher. Il y a une baisse de vitalité, ça ne se passe pas comme vous le voudriez, et avec tempérance, il y a des conflits. L'énergie n'est pas fluide, et puis il y a des excès, de la démesure, notamment de votre côté. Avec l'étoile, on vous dit que ça ne va pas tomber tout cuit, et que c'est à vous de vous retrousser les manches. Alors, la situation est floue, certes, vous ne savez pas vers quoi vous allez, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Mais là, il y a beaucoup de tentations, il y a l'envie, vous avez envie d'être un épicurien, de profiter de la vie. Il y a de la tentation aussi, peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, ok. Mais avec le pape, on vous dit d'y aller, vous avez la bénédiction, on vous parle d'un mariage divin. Et avec le soleil, bien, il y a une rencontre, il y a la situation qui s'éclaircit, on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, d'harmonie. Donc le brouillard s'est dissipé. Du coup, avec l'ermite, il va falloir vous positionner. Réussir à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Vous remettre au centre de votre vie. Là, en fait, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? La justice. Donc c'est vous faire justice à vous-même pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Eh bien, il faut réussir à couper, à trancher. Ça peut être une décision de justice qui est positive pour vous, ça peut être une situation également qui est officialisée. Donc une relation ou un projet, un travail, voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Alors là, on a beaucoup effectivement de cartes qui correspondent à des signes. La Vierge, l'ermite correspond à la Vierge, le pape au Taureau, le diable au Capricorne, le soleil et la force au Lion. On a la Balance par rapport à la justice, tempérance c'est le Sagittaire, bien évidemment vous êtes représenté par l'étoile, l'amoureux c'est le Gémeaux aussi. Donc beaucoup de signes là qui peuvent être corrélés. Donc pour certains on a le coup de foudre, on a également une réconciliation. Pensez aux deux chakras qui vont être importants pour vous. Chakra de la gorge, Vishuddha, donc le turquoise, Manipura, le chakra du plexus solaire, et puis on vous parle d'un duo. On a l'amour qui est là, et il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Donc il va falloir vous adapter et faire preuve de force, a priori. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Au plaisir, ciao.